vont en payer le prix à long terme. Merci, Monsieur Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, moi, je voudrais mettre en exergue un certain nombre de contradictions majeures. Vous nous dites très justement, la taxe d'habitation est un impôt injuste. Je veux bien en convenir et d'autres avec moi. Mais si cet impôt est injuste, supprimons-le complètement et réformons les choses. Je note également que le foncier est assis sur la même base. Le sujet, c'est la justice de la base. Donc c'est l'ensemble des impôts locaux, taxes d'habitation et taxes foncières qui justifiaient une réforme. Deuxième contradiction, cette réforme va permettre de gagner le pouvoir d'achat. Prends un exemple très concret. 3 voisins, ils habitent dans le même quartier. L'un était exonéré déjà de TH. De fait, il ne gagne rien. N'allez pas dire, mes chers collègues, c'est une mesure de pouvoir d'achat. Les plus modestes ne gagnent rien dans votre réforme. Et puis tous ceux qui sont au-dessus de 27 000, eh bien, ils payent complètement. Ils ne vont pas comprendre que ceux qui sont en dessous de 27 000, eux, sont épargnés. On crée une injustice de voisinage. Troisième assertion fausse, vous nous dites, oui, mais c'est la bonne nouvelle qu'il nous fallait pour faire passer la mauvaise nouvelle qui est l'impôt qui est l'augmentation de la CSG. Mais attendez, la mauvaise nouvelle, elle est tout de suite, l'augmentation de la CSG, c'est pour l'année prochaine, tandis que vous étalez sur 3 ans la bonne nouvelle, donc la bonne nouvelle, c'est plus tard. Quatrième contradiction, un certain nombre de gens vont se dire, on ne paiera plus jamais la TH. Pas vrai. Quand les maires exsangues seront dans l'obligation d'augmenter la TH, elle augmentera pour ceux qui continueront à la payer, mais elle réapparaîtra également pour ceux qui s'étaient imaginé un instant qu'elle avait disparu pour l'éternité. Donc, attention aux mauvaises nouvelles d'après-demain. Et après-demain, c'est 2019, mes chers collègues. Soyez attentifs à cela. Et puis, dernier élément, c'est la disposition la plus jacobine qu'on ait jamais vue. Arrêtez de nous parler de pacte de Girondins et d'accord avec les collectivités. Vous prenez une disposition qui, de fait, tue la liberté locale et l'autonomie locale.